Hello les chercheurs de bonheur. Bienvenue dans une autre vidéo de Simple Bonheur. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment réaliser un cache-cou en point étoile comme celui-ci. Et si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps déjà, vous connaissez mon amour pour les points simples, mais avec un super bel effet. Donc, le cache-cou ici, ça a l'air quand même complexe, ça donne de la texture, c'est vraiment super beau. Et c'est seulement 2 rangs qu'on répète. Pas plus compliqué que ça. Je vais pouvoir vous montrer ça dans pas long, mais avant, on va regarder qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour réaliser notre cache-cou. Donc, on aura besoin d'une laine. Vous pouvez prendre la laine que vous voulez. Aujourd'hui, moi, je prends la laine de Caron Cinnamon Swirl Cake. Donc, la couleur que j'ai ici, c'est Tourbillon Printemps, si jamais ça vous intéresse. Et on va prendre le crochet, dans le fond, qui va avec notre couleur. Et c'est super simple à voir, juste à regarder ici sur votre balle. Donc, je vais prendre un crochet numéro 5 pour aller avec ma laine. On aura aussi besoin d'une paire de ciseaux et d'aiguilles à tricoter. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous laisse ramasser votre matériel, votre laine, vous installer confortablement, puis on regarde ça tout de suite. Donc, pour commencer notre cache-cou, on va venir faire une maille. Donc, on tourne comme ça autour de notre doigt. On passe par-dessus et encore par-dessus. C'est une des façons de le faire. Moi, c'est comme ça que je le fais si jamais ça vous intéresse. Donc, on a notre maille et on va monter nos mailles, dans le fond, par multiples de 2. Donc, tout dépendamment de votre laine, si vous prenez une laine qui est plus grosse ou plus petite que la mienne, vous allez tout simplement faire des répétitions de 2 mailles en l'air jusqu'à ce que vous ayez la circonférence du cou que vous désirez. Moi, dans mon cas, je vais monter 126 mailles parce que c'est le nombre de mailles que j'utilise pour certains autres de mes projets, donc je vais rester dans la même ligne et je vais utiliser 126 mailles, ce qui donne, si je me rappelle bien, environ 30 pouces, mais si jamais je me suis trompée, je vais mettre la correction dans le haut de l'écran. Donc, on va monter. Donc, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, je vous laisse monter vos mailles comme ça jusqu'à ce que vous ayez la circonférence que vous voulez et on se revoit tout de suite après pour voir comment on va le connecter en rond. Donc, j'ai mes 126 mailles ou vous, le nombre de mailles par groupe de 2 que vous vouliez monter pour votre cache-cou. Et là, comme vous pouvez le voir, on a des V sur le dessus ici. Moi, ce que j'aime faire pour m'assurer que c'est plat, je viens appuyer mon pouce dessus et je viens suivre mon fil comme ça pour m'assurer qu'il n'y a rien de twisté. Parce que s'il y a un twist dans notre cache-cou, si ça vous est déjà arrivé, vous savez que c'est vraiment super chiant. Donc, on va éviter d'avoir un twist dans notre cache-cou en suivant comme ça. Jusqu'à ce qu'on soit revenu au début. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir flipper pour vraiment avoir accès à ma bosse, comme ça, de ma première maille, qui est juste ici en arrière. Donc, plutôt que de prendre dans le V en avant, je vais vraiment prendre dans la bosse à l'arrière. On va venir rentrer comme ça. Et on va venir faire une maille glissée pour joindre
fond en rond. On peut faire un dernier check-up pour s'assurer qu'il n'y a rien de twisté. Et moi, de mon côté, ça a l'air beau. Donc, on va pouvoir commencer avec notre premier rang sur 2 pour les répétitions. Donc, on va faire notre premier rang. Ça va être la section ici, que vous voyez qui fait comme une forme d'étoile. Et pour ça, on va venir faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Et là, il faut venir ramasser plein de mailles pour réussir à faire notre étoile. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer dans la maille, la deuxième à partir du crochet. Donc, pas celle-là tout de suite ici, mais l'autre. On est rentré dans cette maille-là. On va venir chercher notre laine. Puis, on va ressortir comme ça. On a 2 loops sur notre crochet. On va venir dans la suivante. On va venir rentrer. On va venir sortir une loupe comme ça. Donc, on est rendu avec 3. Et là, on va venir à la base. Donc, là où on a joint, dans le fond, notre rang. Et d'où on est parti pour faire nos 3 mailles en l'air. La base de notre branche. On va venir chercher une loupe ici aussi. Donc, là, on a 4 loupes sur notre crochet. Mais présentement, on fait du surplace. Donc, si on veut avancer pour notre rang, il va falloir aller ramasser d'autres mailles. Donc, on va venir ramasser 2 mailles. D'où le fait d'avoir monté vos mailles par 2. Donc, on va venir ramasser le prochain bump. Et des fois, à force de ramasser vos mailles comme ça, surtout pour le premier rang, ça se peut que d'une maille à l'autre, il y en ait une qui soit plus serrée que l'autre. Il faut vraiment s'assurer de ne pas skipper de mailles. Puis, on va venir comme ça chercher une. Et on va venir en chercher une deuxième. Et là, on se retrouve avec 6 loops sur notre crochet. On va venir chercher notre laine. Puis, on va ressortir toutes les loupes. Et on va venir chercher notre laine pour vraiment venir fermer. Comme ça, on a notre toute première étoile. Et à partir d'ici, pour le reste du rang, ce qu'on va faire, c'est que on va ramasser nos mailles, une dans l'œil. Donc, le centre ici, qu'on voit, on a un petit centre ici. On va en ramasser une dans l'œil de notre étoile. Ensuite, on va venir tout de suite en dessous de la dernière patte, dans le fond, de notre étoile, notre dernière branche. C'est un petit peu compliqué des fois, mais on rentre juste ici et on ramasse comme ça une autre patte. On va venir à la base de notre étoile, ramasser une autre maille et on va avancer encore une fois de 2. Donc, une maille, oups, ici, et une autre. Comme ça. Donc, on a nos 6 loops sur notre crochet. On va ramasser notre laine et on va ressortir des 6 loops. On va venir chercher notre laine et on va venir fermer notre étoile. Donc, je refais ça encore avec vous. On va venir dans l'œil de notre étoile. On va venir tout de suite en dessous de notre première patte ici de notre étoile qui va jamais super bien. Comme ça. Puis à la base de l'étoile et on avance de 2. Donc, oups.
5, 6 mailles. On va venir chercher notre laine, on ressort de notre 6 mailles et on vient fermer notre étoile. Donc, je vais vous laisser continuer comme ça jusqu'à ce que vous arriviez près de la fin de votre rang. Puis, je vais vous montrer comment on va fermer ce rang-ci et transférer au prochain rang. OK. Donc, vous êtes rendu à la fin de votre rang. Il vous reste encore une étoile à faire, mais on va la faire un peu différemment parce qu'on va faire notre étoile puis on va finir notre rang en même temps. Donc, on va venir dans l'œil de notre étoile, dans la patte, la dernière patte de notre étoile. Je suis pas tout à fait à la bonne place. Et voilà, la dernière patte. Dans la base de notre étoile. On va aller dans la prochaine maille qui est rendue serrée et qui veut pas. OK. Et là, on va venir dans la même maille dans laquelle on a commencé notre première étoile. Donc, à la base, ici. Comme ça. Là, on va fermer nos 6 mailles. Ça, on va s'assurer que notre fil il est bien serré. Parce que là, plutôt que de juste fermer notre étoile, on va venir dans la première patte de notre première étoile de notre rang. Donc, juste ici. Donc, c'est la patte qui est toute en haut de notre étoile. On s'assure que notre fil il est bien serré. On va venir sortir. Mais on ne fait pas une maille glissée. On va venir faire une maille serrée comme ça. Et là, ça a l'air peut-être un petit peu bizarre avec les couleurs, mais on a fermé notre étoile et fermé notre rang en même temps. Okay. Comme ceci. Là, on va faire notre deuxième rang de notre répétition. Donc, une maille en l'air. On va venir tourner notre projet. Puis là, on est exactement à l'endroit où on a besoin de travailler. Donc, directement à l'œil d'une étoile. Donc, ce rang-là, il est vraiment super le fun quand on vient de faire le rang d'étoiles parce qu'il est super simple. Donc, on va faire une maille serrée dans l'étoile qui est juste en dessous de nous, dans l'œil. Puis là, avec notre maille en l'air, ça nous fait 2 mailles serrées, dans le fond, dans cet œil-là. Et là, on va aller tout simplement dans le prochain œil. Donc, vraiment le centre de toutes nos branches. Puis là, on va faire 2 mailles serrées. Une, 2. Et on va faire 2 mailles serrées dans chaque œil tout autour, dans le fond, pour ce rang-là. Et c'était le deuxième rang de répétition. Donc, je vais vous laisser faire vos 2 mailles serrées par œil et on se retrouve à la fin du rang pour vous montrer comment on ferme le rang et comment on débute le prochain rang pour vraiment entamer notre répétition bien comme il faut.
Donc, vous êtes arrivé à la fin de votre rang. Il reste encore une étoile, donc je vais faire mes 2 mailles serrées dans mon œil de mon étoile. Puis, je vais aller dans ma première maille de mon étoile juste ici. Des fois, elle est plus difficile un peu à voir parce qu'on a viré notre projet, donc elle est peut-être un petit peu plus compliqué à attraper. Ouais, ça va vraiment pas bien. OK. Donc, on vient dans la première maille et on va faire une maille glissée pour fermer notre rang. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va venir tourner notre projet. Puis là, on va faire comme on a fait avec le début de notre premier rang. On va venir dans notre deuxième maille à partir de notre crochet. Donc, pas la première sur le bord ici, mais l'autre tout de suite après. On va venir ramasser une loupe ici. Dans la deuxième maille à partir de notre crochet, on vient ramasser une autre loupe. Et dans la base de où est-ce qu'on a joint dans le fond, ramasser une maille ici. Et là, on va avancer de 2. Donc, ici, ça fait un peu bizarre. C'est là où on a joint. Donc, les 2 mailles d'après. Une maille ici. Une maille là. On a 6 mailles. 2, 3, 4, 5, 6. Sur notre crochet, on va chercher notre laine. Puis, on va sortir. Des fois, celui-là, il est moins évident. Les autres vont aller un peu mieux. On sort comme ça de toutes nos mailles et on ferme notre étoile. Ensuite, on fait exactement comme le premier rang et on fait un rang d'étoiles, ensuite un rang de mailles serrées et on continue comme ça à répéter nos 2 rangs jusqu'à ce qu'on ait la longueur désirée en terminant avec un rang de mailles serrées. Et dans le fond, je vais vous laisser faire la longueur dont vous avez besoin et on se revoit. Je vais vous montrer comment terminer votre col pour que vous ayez une finition vraiment qui paraît pas que vous avez fermé là. Donc, je vais vous laisser faire votre largeur et on se revoit tout de suite après. OK, donc avant de terminer, dans le fond, votre fleur, je voulais juste vous montrer un petit truc pour savoir si vous êtes positionné à la bonne place quand vous faites vos étoiles. Donc, quand vous ramassez ici une maille dans l'œil de votre étoile, une maille dans la dernière patte, une maille à la base, les 2 prochaines mailles que vous ramassez, si vous regardez bien, c'est les 2 mailles qu'on a fait dans l'œil de l'étoile suivante. Donc, pour bien se positionner au-dessus de l'étoile suivante, on ramasse ces 2 mailles-là pour faire notre étoile. Donc, comme ça, on se positionne au-dessus, puis on est sûr d'être bien positionné. Donc, pendant que ça se voyait bien, je voulais vous le montrer. Je trouve que, personnellement, c'est un super bon point de repère pour être sûr on est encore à la bonne place, puis qu'on ne s'est pas trompé nulle part. Donc, je vous laisse continuer, puis on se revoit quand on va être sur le point de terminer notre cache-cou. OK. Donc, j'ai la longueur que je veux.
je suis sur la fin de mon dernier rang, qui est un rang de mailles serrées, toujours, parce que sinon, ça ne fait pas une très belle finition si vous terminez avec un rang d'étoiles. Donc, il me reste juste un œil ici. Je vais faire mes 2 mailles serrées à l'intérieur de l'œil de la dernière étoile. Et là, plutôt que de venir joindre avec une maille glissée comme on le faisait pour les rangs précédents, étant donné qu'on veut le terminer et on ne veut pas que ça paraisse jamais, la finition. Donc, on va venir couper en se laissant assez pour faufiler. On va sortir notre fil comme ça. On va prendre notre aiguille à tricoter. Et là, on va venir dans notre maille ici où on aurait fait notre maille glissée. Comme ça. Et on va venir revenir à l'intérieur ici de notre maille. Comme ça, on va pouvoir resserrer un petit peu pour vraiment qu'elle soit la même grosseur que les autres mailles. Et on va venir faufiler notre brin. Puis ça, c'est le mauvais côté du projet, si on veut. Si on fait une comparaison avec notre côté ici, hein, on voit que ce côté-là, il est moins beau. Donc, je vais faufiler mon fil de fin et de début sur cette partie-là du projet. Comme ça, ça ne paraîtra pas sur le devant de notre projet. Faufiler mon fil quelques fois dans quelques directions différentes. Et voilà. Ça. Je vais couper. Je vais faufiler mon fil de départ. Donc, ce qui est le fun avec ce projet-là, c'est que on a deux brins seulement à faufiler. Celui de la fin et celui du début. Donc, c'est vraiment super le fun parce que c'est pas tout le monde qui aime faufiler les fils de leur projet. Faufiler ça comme ça. Peut-être pu m'en garder un peu plus long. Il m'en reste pas beaucoup, donc je vais préparer mon aiguille tout de suite. Là où je veux la faufiler une dernière fois. Et je vais venir insérer mon fil comme ça. Un petit lousse. Et voilà. Ok. On coupe ça. On retourne notre projet. Vous voyez, la finition des rangs est quand même très belle. Je suis vraiment super satisfaite de tout ça. Et on a notre projet terminé. Donc, vraiment super belle couleur. Et c'est vraiment le fun avec la laine comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas atterri la même longueur. Mais c'est pas grave. Ils vont faire pareil. Donc, sur ce, c'est ça qui termine notre tutoriel d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez essayer ce point-là parce que ça fait vraiment un effet qui est super avec de la grosse laine fluff ou même de la laine unie ou multicolore. Je suis pas mal sûre que peu importe la laine que vous choisissez, ce point-là, il est vraiment super beau. Donc, je vous encourage à l'essayer. Laissez-moi savoir en commentaire si vous l'essayez et si jamais ça vous intéresse d'acheter
un des cols ici que vous voyez. Ils vont être disponibles sur ma boutique Etsy. Le lien est dans la description. Et je vais vous laisser essayer vous-même votre propre cache-cou étoilé. Et on se revoit la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.